Je suis spécialiste de la communication et je travaille aussi comme thérapeute psychocorporelle. Et j'ai décidé de conjuguer mes deux expériences professionnelles pour créer une agence qui s'appelle Pulse. Et c'est une agence qui se consacre à votre épanouissement au niveau sentimental. Alors la quatrième et la dernière raison qui peut faire vraiment obstacle pour que vous réalisiez votre souhait d'avoir une relation de couple épanouie, c'est que peut-être vous ne vous aimez pas assez. Vaste thème. Ça peut être la raison pour laquelle vous ne vous laissez pas le temps de rencontrer quelqu'un qui corresponde vraiment à ce qui compte pour vous. Ça, c'est le premier problème quand on n'a pas assez d'amour pour soi. Et le deuxième gros problème qui peut découler de ça, c'est qu'on envoie un mauvais message à l'autre. Parce que si on n'a pas suffisamment d'amour pour soi, on va essayer de mettre en avant de nous quelque chose qui n'est pas vraiment nous en fait. Parce qu'on va essayer de faire mieux que ce qu'on est, dans l'idée qu'on se fait de ce qui est mieux. Et que du coup, on va envoyer une fausse proposition à l'autre. On va lui montrer quelqu'un qui n'est pas vraiment ce qu'on est. Ça va brouiller les cartes, ça va nous amener à vivre des situations et des relations dans lesquelles on devra faire des efforts pour être à la hauteur de ce qu'on imagine qu'on devrait être capable de proposer à l'autre. Ça sera un peu artificiel, puis surtout ça sera épuisant. Et ça trompera personne, ni nous-mêmes, ni l'autre. Et puis aussi parce que, on va attirer à nous des personnes qui penseront trouver quelque chose et qui en fin de compte se rendront compte qu'elles n'ont pas ce qu'elles pensaient avoir trouvé et qui pourront se détourner de nous. Mais du coup, ça amènera que de la déception. Donc, pourquoi s'aimer assez? Avant tout, pour assumer d'être qui on est. Une personne qui s'aime suffisamment pourra endurer de passer par une période plus ou moins longue de célibat, sans savoir si elle va vraiment rencontrer quelqu'un, pour que elle aille vers une personne qui lui plaît vraiment et profondément. Et voilà, ce temps-là, elle pourra le prendre d'une façon sereine et confiante. Alors vous allez me dire, bon, très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour développer cet amour propre et cette confiance, cette patience? J'ai envie de dire, il y a tout plein de manuels qui existent là-dessus, mais il me semble que le plus simple, dans un premier temps, ce serait d'agir comme vous imaginez que le ferait une personne qui s'aime. C'est-à-dire vous écouter, pas vous fourvoyer, ne pas vous adapter à des situations qui ne sont pas dignes de vous dans une relation, pouvoir dire non plus souvent, en tout cas essayer. Quand vous avez un doute dans une situation, que vous dites je sais pas si je veux vraiment, peut-être pendant un temps, laissez-vous dire non, dans le doute dites non. Et petit à petit, quand vous serez plus sûr de vous, vous pourrez dire oui, mais ce sera des vrais oui. Ne vous contentez pas de peu. Ça veut dire, quand vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas bien, osez dire non. Voilà, ne serrez pas des dents. Ne prenez pas sur vous tout le temps, ne vous épuisez pas à ça. Portez plus d'attention à votre ressenti. Ne forcez pas les choses, ne vous forcez pas. Soyez sincère avec vous-même, avec l'autre, et vous verrez bien où ça mène. Et si ça mène à une séparation, c'est ok, vous pouvez continuer. Et soyez confiant en votre capacité aussi à vous d'apporter quelque chose à quelqu'un. Prenez le temps de voir tout ce que vous pouvez apporter à quelqu'un. Véritablement, ne vous concevez pas comme une personne absolument à nourrir, mais voyez plutôt ce que vous pourriez amener à l'autre, ce que vous avez de spécial à lui amener, des qualités toutes simples, mais qui réunies font que vous avez quelque chose à donner. Et de vous concevoir comme ça, déjà, ça change la dynamique dans laquelle vous êtes pour une prochaine rencontre. Et là, encore une fois, ça vous demande un peu d'introspection, mais si vous le faites avec sincérité, vous allez sûrement découvrir des qualités qui ont de la valeur et qui ne sont pas communes. C'est vous. C'est la proposition unique que vous êtes pour une autre personne. Donc, portez-la et ayez conscience de ce que vous avez apporté à l'autre. Mais si vous êtes capable de faire ça et de poser des actes qui reflètent ça,
vous verrez que petit à petit, vous aimerez plus aussi. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner pour essayer de libérer cet obstacle de ne pas s'aimer suffisamment pour pouvoir vraiment aller dans une direction qui nous corresponde, dans une relation amoureuse. À bientôt pour le prochain podcast. Parce que rappelez-vous, un cœur qui aime, c'est une vie qui pulse.